Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que le président Tshisekedi, c'est un touriste. Il passe son temps entre deux capitales occidentales, arabes et autres. Alors, lui, au lieu de chercher des solutions, il va toujours chercher des mauvaises solutions. Un spécialiste des mauvaises solutions. Actuellement, le président du Soudan, Salva Kiir, est le président de l'EEAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dans laquelle fait partie le Rwanda. Je dis Tshisekedi là, c'est un mouton. Un vrai mouton. Les gens sont en train de mourir. Lui n'est pas capable de prendre la décision. Il connaît la solution, mais il ne veut pas prendre la décision. Il n'a pas le courage, il n'a pas de couilles solides. C'est une femmelette. Même pas une femme. Parce que la femme africaine est forte, telle que nous la connaissons. Eh oui, notre grand-mère Isis était une femme forte. Donc, c'est une femmelette. Il ressemble à une femme, mais il n'est même pas une femme, et il ne vaut rien. C'est tout. Alors, M. Tshisekedi a reçu, est revenu au pays pour recevoir qui, vous savez? Le président Salva Kiir. Pour discuter de quoi? De la situation au Congo. La paix au Congo. La même EEAC là avait envoyé une mission là-bas. Qui est venue, c'était le fiasco total. La population les a chassés. Maintenant, Tshisekedi veut que eux, ils reviennent pour venir l'aider à régler la crise. Et ce Salva Kiir là, au Sud-Soudan là, il n'y a pas la paix. Si quelqu'un vous dit qu'il y a la paix au Sud-Soudan là, bon, moi je ne sais pas. Mais les informations que nous avons, nous savons qu'au Sud-Soudan, il n'y a pas la paix. Bon, comment quelqu'un qui chez lui-même n'arrive pas à instaurer la paix, toi, Tshisekedi, tu penses qu'il peut t'aider à apporter la paix chez toi? Et déjà, il est malade. Il est mourant. Et toi, tu penses qu'il peut venir t'aider à apporter la paix. Tout ça, ce sont des nilotiques. Donc, il fait partie de la même famille, la même race que Paul Kagame. Ce ne sont pas des Bantous, ce sont des nilotiques. Et toi, Tshisekedi, tu sais que ce sont eux qui sont en train de te mener la guerre, qui sont en train de mener la guerre contre ton ethnie, ta race. Mais tu préfères, tu penses qu'eux, ils peuvent t'apporter une solution. Maintenant, ils se disent qu'il faut chercher à dessaisir le président angolais pour que lui, Salva Kiir, là, il prenne la situation en main. Mais quand il est là pour 1 an, en tant que président, puisque ça tourne. Mais si l'année prochaine, c'est Kagame, qu'est-ce que tu vas faire, Tshisekedi? Tu vas aussi dire, oh non, bon, maintenant, comme c'est Kagame, je veux aller m'appuyer sur la SADC. Mais pourquoi Tshisekedi ne consulte pas l'EEAC, les États d'Afrique centrale? Le Cameroun, c'est le Cameroun qui a aidé le Nigeria. Le Cameroun et le Niger, là, ils ont aidé le Nigeria pour apporter le semblant de paix, pour essayer de calmer les terroristes. Pourquoi Tshisekedi, tu ne fais pas appel aux Camerounais, aux Gabonais, aux Congolais de Brazzaville? Asseyez-vous d'abord pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est normal qu'ils puissent aller voir, qu'ils puissent avoir des relations avec Kagame, puisqu'on voit que toi, tu ne vaux rien. Tu es là, tu vas courir chez les mêmes Occidentaux, qui leur font du mal aussi. Le jour que toi, tu vas prendre un vrai partenaire, tu vas voir que tout ce monde-là, ils vont se dire non, on va se méfier, on va lâcher Kagame. On ne lâche pas Kagame parce que Tshisekedi lui-même ne veut pas prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire aller voir le vrai partenaire. Pourquoi veux-tu que un pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Cameroun, comme, je ne sais pas moi, l'Angola, puisse se mettre à dos les États-Unis juste parce que toi, tu ne veux pas aller voir l'adversaire des États-Unis, l'équivalent des États-Unis de l'autre côté, c'est-à-dire la Russie.
Pourquoi veux-tu que ces gens puissent se mettre à dos? Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, oui, j'ai même critiqué la politique du président Sassou Nguesso. J'ai dit non, mais le président devrait le soutenir parce que Tshisekedi, c'est son fils. Quand Tshisekedi et son père quittaient le Congo pour aller en Belgique, en exil, en 85, ils sont passés par le Congo-Brazzaville. Et qui était le président? C'est Sassou Nguesso. Donc c'est Sassou Nguesso qui a reçu son père et lui. Et il y a certainement eu un deal avec Mobutu parce que Mobutu savait qu'il partait. Donc, après je me suis dit, mais attendez, mais Sassou Nguesso a raison. Au final, Sassou Nguesso a raison. Si tu ne prends pas tes responsabilités pour que tu puisses te faire protéger par des gens qui sont capables de te protéger, pourquoi tu veux que quelqu'un s'expose aux États-Unis à cause de ton idiotie? Ben, le président Sassou Nguesso a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger, non? Pour aller soutenir le Niger. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça, M. Tshisekedi? Et oui. Et parce que le Niger prend ses responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, là, personne ne viendra prendre des coups de la part des Américains pour le Congo démocratique. Parce qu'il y a un président qui est là. Si tu n'es pas capable de respecter, de prendre tes responsabilités, va de là, quelqu'un d'autre va prendre les choses en main. Aujourd'hui, personne ne va se mettre à dos les États-Unis, la France et les autres, sachant comment ils sont, ces gens-là, méchants comme ils sont. Si le Congo dit qu'il ne soutient pas Kagame, il va soutenir Tshisekedi, alors que Tshisekedi sait que la situation là, pour résoudre ça, il faut aller vers les Russes. Mais le Congo va se prendre des coups pour rien. On va l'avaler tranquillement. Il est obligé de faire ce qu'il entend de faire. C'est à Tshisekedi de prendre, aller voir les Russes. C'est à lui, il est le président, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Au lieu d'être là, moi je vois beaucoup de Congolais qui sont là à critiquer Sassou Nguesso, machin, tous les pays limitrophes, machin, tout ça. Mais le premier responsable, ce ne sont pas les pays qui sont autour de la RDC, non. La RCA est là, la RCA, mais Touadéra c'est un civil. Touadéra est allé bien vous signer des accords avec la Russie. Est-ce que Touadéra est mort? Donc, au lieu d'aller recevoir les Salva Kiir, là, des vauriens, des nullards, ceux qui ont détruit le Soudan, l'ont divisé en 3 parties, juste pour ça, pour prendre ce pouvoir de merde, au lieu de recevoir des imbéciles comme ça. Mais M. Tshisekedi, allez-y voir Poutine, il va assurer votre sécurité et il va assurer la sécurité de votre population. Le Poutine est en guerre contre l'OTAN, en Ukraine, là. Ce n'est pas l'Ukraine, l'armée ukrainienne a été dévastée. C'est l'OTAN qui est en train de combattre. C'est pour ça que vous voyez maintenant, on possède par des attaques terroristes. Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre face à lui. On te dit, va le voir. Toi, tu veux que non, d'autres pays autour puissent dire, non, nous, on ne soutient pas Kagame. Et puis, bon, les Américains vont commencer à les taper dessus à ta place, pour ton plaisir. Toi, tu es en train de jouir. Passe ton temps à voyager, à longueur de journée, à voyager. Et les Congolais t'acclament. Les Congolais acclament. Ça, c'est le problème de Tshisekedi. Les Congolais acclament. Les Congolais ne font pas pression contre Tshisekedi pour qu'il aille en Russie signer des accords. Mais parce que pour eux, c'est-à-dire que les Weston, les vestes, depuis qu'ils ont appris, il fallait que Mobutu vous laisse, reste encore au pouvoir pour vous imposer donc d'abandonner ces vestes de merde que vous portez. La seule chose pour eux, c'est les vestes. Donc, vous les voyez tout le temps en veste là, tout le temps en veste là. Ils pensent que c'est la veste qui va les nourrir, qui va apporter la paix. Et non, ça n'a aucun sens, les gars. La population congolaise est aussi responsable que le président Tshisekedi lui-même. Vous avez un grand pays comme ça, de vauriens, qui ne sont pas capables de comprendre quels sont les choix qu'il faut prendre. On se plaint seulement. Les autres, non, tous nos voisins. Ce n'est pas vos voisins, c'est vous-même. C'est votre président. Et c'est à vous de dire à votre président ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas capable de le dire. On voit les marches là. Quand les gens marchent partout en Europe et autres. C'est pourquoi? C'est pour demander à ce que les Européens interviennent. Alors vous savez que ce sont les Européens qui sont en train de créer le chaos.
Vous leur demandez d'intervenir. Mais vous êtes bêtes ou quoi? C'est une population de bêtes ou quoi? Non. C'est pas comme ça qu'on connaît le Congo. Patrice Lumumba c'est l'un des grands génies de la politique africaine. Patrice Lumumba, c'était pas la petite classe là que nous voyons là. Donc arrêtez de nous faire honte. Au lieu d'aller marcher pour demander aux Européens d'intervenir, parce qu'ils ont déjà intervenu, l'intervention des Européens, c'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est la balkanisation. L'objectif, c'est la balkanisation du Congo. Donc, demandez à Tshisekedi d'aller voir Poutine pour signer des accords. C'est lui qui peut assurer la sécurité à la fois du Congo et même du président Tshisekedi lui-même. Ce n'est que Poutine qui peut le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Au lieu d'être là à se plaindre, se plaindre, se plaindre. Vous voulez que d'autres gens aillent se suicider à cause de vous? Non. Regardez Tshisekedi, en 5 ans, il a formé à peine même pas 40 000, 50 000 hommes. En 5 ans. Traoré, en 1 an, on a formé 100 000. Et il a équipé tous, ils sont équipés, super équipés. En 1 an. Et toi, le Burkina Faso n'est pas aussi riche que le Congo démocratique. Ce que Tshisekedi fait, la seule chose, c'est augmenter les salaires. Il vient encore d'augmenter les salaires des fonctionnaires, des députés, des sénateurs. Ils sont passés de 21 000 $ à 33 000 $. Alors que les militaires sont à peine à 150, 200 $. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Et vous êtes là, vous continuez à l'acclamer, Mais c'est normal qu'ils puissent faire conduire le pays dans le chaos. Ce sont les Congolais qui sont responsables. Nous-mêmes, Congolais, nous sommes responsables parce qu'on ne sait pas ce que nous voulons. Nous voulons demander à ceux qui sont en train de nous détruire de continuer à nous détruire. Alors que la solution se trouve ailleurs. Ça se trouve en Russie. On n'a pas vu assez de Congolais manifester quand Tshisekedi a dénoncé les accords. On n'a pas vu de Congolais manifester. On les voit aller à Bruxelles. Qu'est-ce que Bruxelles va vous apporter? Ce que Bruxelles a à vous apporter là, c'est ce que vous voyez là. C'est le Rwanda qui est en train de prendre du terrain. Ça, c'est Bruxelles. Bruxelles a signé des accords pour piller les matières premières. Allez-y, demandez à Tshisekedi d'arrêter de se balader au Maroc, en Arabie Saoudite et tout. Ça ne lui rapportera rien du tout. Rien, je dis bien rien. Que les Congolais puissent comprendre exactement ce qu'ils veulent. Ou vous voulez être les esclaves des Occidentaux, parce que eux, au moins, ils vont vous fabriquer des vestes. Vous allez porter des vestes. Hein? Vous allez tous porter des Weston et tout. Donc, mais n'emmerdez pas les autres. Ne vous plaignez pas. C'est tellement ridicule d'être là à se plaindre. La responsabilité n'incombe pas seulement à Tshisekedi. Ce qui est en train de se passer au Congo, là, la responsabilité incombe à Tshisekedi et au peuple congolais, qui ne sait pas ce qu'il veut. La seule chose qu'il demande, donnez-nous de l'aide, nourrissez-nous, nourrissez nos réfugiés et tout. Mais on ne peut pas nourrir vos réfugiés là à vie. Ceux qui sont en train de faire ça là, vous les connaissez. La solution, vous la connaissez. Mais vous ne faites pas pression à votre président de merde là pour aller signer des accords. C'est normal que vous puissiez subir. Pourquoi vous vous plaignez? Vous devrez être content. Faites la fête, puisque c'est la seule chose que vous savez faire. Le Congo, c'est un grand bar où chacun joue sa propre musique. C'est Bongo qui l'avait dit, c'est pas moi. Et ça se confirme. On les voit, les stars, là, les Koffi Olomide, les Fally Ipupa et tout. Ils chantent, ils dansent, machin, ils font la fête. On ne les entend pas faire pression sur le président. Mobiliser la jeunesse. Tous ces gens qui, leurs fans, là. Écoutez, faisons pression à ce président-là pour qu'il aille signer les accords avec la Russie. Vous attendez quoi? Vous voulez que les autres... Qui va aller... attendez. Qui va aller se suicider pour vous? Qui va se mettre à dos les Américains qui nous punissent tous déjà? Tous nous sommes punis là par les Américains. Nous on se dit, la situation la plus grave c'est celle du Congo, mais la situation là, on peut la régler en allant voir Poutine, c'est tout. C'est aussi simple, c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. Poutine peut faire l'affaire. Mais c'est à vous, c'est à la population, c'est à la jeunesse, c'est aux Congolais de se lever pour dire à Tshisekedi, écoute, si tu ne vas pas signer les accords là, nous on t'enlève de là, on cherche quelqu'un d'autre. Vous allez voir le lendemain là, il va partir signer les accords. Et puis la paix va commencer à rentrer.
En RCA, ça n'a pas duré plus de 3 mois pour apporter la paix. Au Mali, c'est pareil. Au Niger, regardez, le Niger, il vient de chasser les Américains. Vous venez demander aux Américains, non? Ah, s'il vous plaît, venez nous aider. Ayez pitié de nous. Ils n'auront jamais pitié de vous. Ce n'est pas des humains. Ils n'ont pas de cerveau. Non, ils n'ont pas d'âme. Ils sont fiches éperdument. Vous pouvez même tous mourir, là. Ce n'est pas leur problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, tous ces incompétents qui ne sont pas capables de prendre de vraies décisions, qu'ils soient punis parce qu'ils ne sont pas capables de prendre la décision qui s'impose, qu'ils soient maudits parce qu'ils continuent à nous tergiverser, tourner autour du pot au lieu d'aller droit au but, alors que nous connaissons maintenant la solution. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, congolais ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.